On attend monsieur Aloha et on commence. Ah, ça a commencé là? Mais non. On attend. Excusez-moi du retard, j'avais rendez-vous entre temps. Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus. On est bien première, seconde? Seconde, c'est ça, parce que j'ai pas mal de rendez-vous en ce moment. Donc, alors, merci d'être venus sur le conseil de classe du premier trimestre de la seconde 3. Je vais tout de suite commencer avec le professeur principal, monsieur Pythagore. Alors moi je trouve que c'est une classe agréable, mais il y a un problème de discipline pour un élève et on verra au cas par cas, sinon c'est une classe sérieuse mais il y a trop de bavardage. Très bien, on enchaîne, on continue comme ça. Bah, pas de problème particulier avec la classe. D'accord. Peu d'absence, à l'exception d'un cas aussi. Très bien. Et quelques retards, mais il va falloir être vigilant. Demander aux délégués de faire un point avec la classe et faire des efforts, voilà. D'accord, très bien. Merci. Les élèves sont motivés, ils travaillent vite et bien. C'est agréable de faire court, mais il y a quelques élèves qui décrochent et passent leur temps à bavarder. Et des retards pour certains élèves. Pour un élève toujours en Merci. Monsieur Molière. Je trouve que le niveau est juste moyen. Ça reste une classe agréable, mis à part beaucoup de bavardage et manque de travail à la maison. Très bien. Alors, moi, je trouve que c'est une classe agréable. Je les ai 8 heures par semaine. Ils sont motivés et sérieux. Et de temps en temps, il y a quelques bavardages, mais quand ils se mettent au travail, ils s'arrêtent. Il y a certains élèves qui rencontrent de plus en plus de difficultés. Il y a une baisse de participation orale en classe. Ce qui est dommage parce que la classe, elle est très très agréable. D'accord. Donc, voilà. Moi j'ai un petit truc à dire. Alors les élèves ils se sentent bien dans la classe, mais certains élèves ils trouvent que les profs vont trop vite. Ils ont du mal à suivre. D'accord. Voilà. Et vous? On sait qu'il y a trop de bavardage, mais aussi on est fatigué, donc c'est normal en fait. C'est une raison? Oui, je pense. D'accord. Alors on va commencer les cas par cas. On va commencer par Franck. Alors Franck, la moyenne en mathématiques est de 17. Alors Franck il a 17 de moyenne en mathématiques, il a fait un excellent début d'année, c'est un travailleur et il gagne de plus en plus d'autonomie. D'accord. Et je voudrais donner des félicitations. Très bien. Alors rien de particulier, mais il est toujours là, jamais en retard, jamais absent. Très bien. très bon semestre et il est discret et il travaille bien. Un élève excellent. Rien à dire. C'est un travailleur rapide, efficace et c'est un bon élément moteur dans la classe. Il a un très bon niveau d'anglais. Par contre, la seule chose que je trouverais à dire, c'est qu'il devrait participer davantage en classe. Ok. Par contre, vous n'avez pas dit les moyennes en 14. Franck excusez-moi. 15, 17, 17, 18. 18. Ok, très bien. L'impression globale, c'est un très bon trimestre. Il faut qu'ils suivent comme ça et félicitations. Vous pouvez lui dire? Moi j'ai un truc à dire. Oui, allez-y, pas de souci. Il a fait un excellent trimestre, mais je trouve que c'est un élève plutôt réservé. D'accord, je prends note. Alors on va passer pour Olivia. Alors, moyenne en global, ensemble trop moyen pour envisager le passage en première. En mathématiques, moyenne de 12. Oui, 12 de moyenne, les résultats ils sont corrects, mais il y a trop de bavardage. Et son attitude, des fois, elle dérange un peu le cours. D'accord. Elle a commencé à avoir des retards. Elle s'est fait exclure 2 fois pour bavardage. Et elle dit que ce n'est pas sa faute. Non, c'est pas de sa faute. D'accord. C'était à cause du prof. J'ai eu les renseignements et on m'a dit que c'était pas sa faute. Moi j'ai trouvé. Je pense pas. On regardera ça plus tard. Bon travail, mais trop de bavardage. D'accord, très bien.
Très bonne élève aussi, elle est très douée. Je la connais depuis longtemps et c'est quelqu'un qui fait du théâtre, donc ce qui rentre dans notre enseignement. Et sinon, bon, quelques bavardages à éviter quand même. Olivia elle a de très grandes capacités à l'oral, mais elle manque de sérieux. Elle bavarde beaucoup trop avec ses camarades. Je vous ai oublié, excusez-moi. Moi, elle a des résultats qui restent très moyens par rapport au bavardage. Et de plus, elle est incapable de rester à son poste de travail. Elle a toujours une bonne raison pour se déplacer. Très bien. Moi, j'ai un truc à dire par rapport à elle. Je la connais pas trop, je lui parle pas trop, mais il y a ma copine, elle m'a dit que ses parents, ils allaient divorcer. Du coup, ça peut expliquer ses Si c'est une raison exclusions valable, et elle tout. peut venir nous dire directement. De quoi? Si c'est une raison valable, elle peut venir nous dire directement. Elle a pas trop envie d'en parler, peut-être. Moi, j'ai un truc à dire. C'est une élève qui a des grosses difficultés et elle est en train quand même de se décourager. Bon, on va finir pour le cas d'Omar. Oula. Parce que je vois Omar est un élève perturbateur. Alors je vais lire la pression globale. Des grosses difficultés et beaucoup d'absences qui donnent des niveaux très faibles. Votre présence en cours est nécessaire pour préparer au mieux votre organisation future. Alors, mathématiques. Alors en maths, il a 7 de moyenne. Et j'ai discuté avec Omar, apparemment il se plaît pas dans la section, il veut faire un bac pro mécanique et il vient quand il veut en classe. Et j'ai appris aussi qu'il traînait dans les rues au lieu de venir en classe. D'accord. C'est un cas. 6 exclusions, 18 absences non justifiées. Il ne veut plus venir. C'est un cas, il faut trouver un truc. Je prends note et on verra si on peut le faire dans la semaine ou très vite en tout cas parce que je pense à bien faire. C'est sûr. L'attitude est inacceptable et il est tout le temps en retard, il n'est jamais venu en classe. Et il a 0 de moyenne. D'accord. Il n'était pas venu en cours précédemment pour jeudi? Ou il était venu au bureau parce que je l'avais dit qu'après ce cours-là. Si, une fois. Il était venu? Une fois. Ok, très bien. Et Olivia, s'il vous plaît. Un élève qui travaille jamais, un élève perturbateur, ne vient jamais en cours, il est venu que 2-3 fois sur toute l'année et il faut vraiment le sanctionner. Moi je trouve que c'est un élève qui a du potentiel mais qui n'est pas scolaire. On voit bien qu'il ne supporte plus l'école et je m'inquiète parce qu'il commence à avoir des absences dans ma matière. Omar il a un niveau très très inquiétant. Il ne connaît de l'anglais que les jurons. Les cours se passent mieux sans lui, autant dispenser d'anglais. Je vais dire un truc par rapport à lui. Allez-y. Je l'aime pas. Je l'aime pas, il se fait trop remarquer. Il veut qu'on s'occupe de lui et il m'a dit qu'il aimait pas l'école, donc il a qu'à plus venir. J'ai un petit truc à dire. Il a quand même des raisons de pas faire ses devoirs, c'est parce qu'il a quand même 4 petits frères et sœurs et du coup il n'a pas le temps de faire ses devoirs. D'accord. Je vais vous distribuer les moyennes. Il m'en faut une encore. Encore une. Alors, excusez-moi. Alors, ce conseil de classe est bientôt terminé. Donc, j'espère que vous avez pris note. Non. C'est bon. J'ai pas pris note. Et pourquoi? Donc là, quand vous êtes là, comment Parce touriste qu'il a appris pour moi, donc je prendrai Donc, il avec. travaille pour vous? Non. Il travaille pour vous? Non. Si vous comptez toujours sur les autres, ça va pas marcher. Peut-être. Bon. En tout cas, merci d'être venu. Et vous faites c'est des classes pour cette semaine. Oui. Comment dire? Un débrief. Débriefing, oui. Ok. Cette semaine? D'accord. Vous m'envoyez un gros compte juste. Et j'espère que vous ferez passer le message. Bon, je compte pas trop sur vous, vous avez rien écrit. En tout cas, merci. Et je vais me dépêcher, j'ai un rendez-vous qui me suit. Et bonne fin de semaine à vous. Au revoir. Au revoir.